Bien le bonjour à toutes et à tous. Vous avez évidemment reconnu l'endroit où nous sommes. Nous sommes mardi 15 mars et BD Best a l'immense plaisir de pouvoir revenir dans la Maison de Verre à Marcinelle chez Dupuis afin de réaliser l'interview d'un auteur comblé, 28 tomes déjà, un héros, comment dire, maladroit mais tellement sympathique, avec son impair et son chapeau mou. Vous aurez évidemment reconnu d'ici quelques instants. Avez-vous deviné? Non. Pourtant le père de notre détective privé, plutôt gaffeur, ayant un gros souci avec le permis de conduire, et donc Alain Dautier. Alain, bonjour, je pense qu'on peut retirer la palette. Tu es le deuxième pour ces séquences, rebaptisées, bonjour. Et donc, nous allons, si tu le veux bien, te poser quelques petites questions sur le nouveau tome de Jérôme. Et pour le pire, ça commence bien. C'est parti. Ça fait un titre. Voilà. Donc, et pour le pire, c'est tout un programme, le pauvre Jérôme. De toute façon, il a l'habitude maintenant, au bout de 40 ans. Au bout de 40 ans. S'il n'était pas dans des situations difficiles à chaque fois, il n'y aurait pas d'histoire en fait. J'ai toujours l'habitude de poser une première question qui est fort simple. Mais ici, on va un peu la tourner. Si Jérôme devait caractériser son papa spirituel en 3 mots, que dirait-il de Alain Dautier? Pantouflard, gourmand, et, qui n'aime pas les voyages. Qui n'aime pas les voyages. Pourtant, tu viens de Dunkerque, si mes souvenirs sont bons. Tu parles d'un voyage, oui. C'est pas si loin, d'accord. 2 heures de route, cela dit, ça m'a paru long. Ça t'a paru long? Ouais. Voiture, en train? En voiture. En voiture, oui, Ouais. peut-être. Pas trop d'embouteillage? Non, mais j'ai peur du retour. Tu as ton permis? Ouais, heureusement. Pourquoi est-ce que le pauvre Jérôme ne réussira jamais son permis? Parce qu'il a besoin de son Solex. Parce que c'est une de ses caractéristiques. Ça fait partie de son uniforme. Il a un chapeau, un impair et un Solex. Et comment a-t-il fait pour réussir son permis moto? Ah oui, ça c'est une bonne question. Parce que j'en avais besoin dans cette histoire-là. Bon, cela dit, un permis moto, en fait, permis 125. Attention, 125 cm3. Il ne peut pas non plus rouler sur des gros cubes. Hein. Donc, finalement, ça doit être à sa portée, il faut croire. Parce qu'il a l'habitude des 2 roues, finalement. Oui. C'est quand il y a 4 roues que ça lui pose un problème. Mais il faut dire qu'ici, il fait un excellent exercice de conduite en voiture, au grand malheur de son examinateur. Oui. Sincèrement, il aurait pu avoir son permis quand même. Oui, mais enfin, l'examinateur, lui, c'est jugulaire. Il suit comment dirais-je, les règles. Hein. Donc, il a quand même fait un petit excès de conduite. Il a brûlé 2-3 stops et un feu rouge, quand même, pour aller sauver cette femme. Plus téléphoner avec son GSM. Plus téléphoner ou roulant avec son GSM. Oui, ça fait quand même ouais, ça fait combien de points tout ça? J'en sais rien, parce que j'ai jamais fait tout ça, en fait. Parce qu'à mon avis, le jour où il obtient son permis, il ne va pas le garder longtemps. Oui, mais à mon avis, il ne va pas l'obtenir. Bon, ça pourrait être... À moins que je trouve une idée intéressante sur la question, mais enfin... Et tu lui retires tout de suite après? Oui, c'est une idée. Ouais. C'est une idée. Oui, tu es encore plus méchant que moi avec lui. Mais je l'aime bien, il est tu es tellement plus sadique maladroit. que moi, finalement. Ouais, non, j'ai pas pas pensé vraiment. à ça. Bon, ceci dit, quasi 3 ans depuis le dernier, alors qu'en général, tu mets toujours 1 an ou 2. Non, 3 ans. Oui, non, 3 ans, parce qu'il a fallu quelques délais. Donc, il aurait pu paraître au bout de 2 ans et demi. 70 pages. Hein. Il faut les faire, les 70 pages, à raison d'une semaine par page. Il faut une semaine pour faire une planche. Une semaine. Et compter 4 mois pour un scénario, on fait le calcul, finalement, on arrive vite à plus de 2 ans. Hein. Tes scénarios, d'ailleurs, sont souvent très de proximité. C'est finalement un détective de quartier, un détective de proximité. Qu'est-ce qui fait que ce détective tombe tout le temps sur des aventures toutes proches de lui? Déjà, il habite Paris. Oui. Ça fait quand même quelques millions d'habitants.
autant de placards, autant de cadavres dans le placard. S'il habitait un village de 500 âmes, évidemment, il n'y aurait pas eu... j'aurais pas mis 40 ans pour... voilà. La série aurait fait quoi? 2 albums? 2 albums. Là, si on a eu 28, c'est bien justement parce qu'il y a suffisamment de matière dans une ville comme celle-là. Voilà, d'une part. Et pourquoi la proximité? Parce que c'est ce que je connais le mieux, finalement. Alors, quand on est sur le périph', à Paris, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de problèmes. Il y a plus d'embouteillages sur le périph' que, encore une fois, dans le village près de chez moi, quoi. Donc, les occasions, effectivement, de tomber sur ce genre de problème sont quand même assez nombreuses. Oui, ça me paraît pas... Encore une fois, c'est Paris. Moi je vais te dire un truc. Je vais souvent à Paris. Je me promène, il m'arrive toujours un truc. Toujours. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le sens surprenant. Dans le sens surprenant. Alors on pourrait dire, mais... Et tu t'en inspires? Oui, bah, une de mes histoires s'est inspirée directement de ça. Par exemple, le cœur à droite, quand on trouve... Quand Jérôme, c'est l'album numéro 11, je crois, quand il trouve sur le trottoir un SDF allongé en plein hiver, comme ça, et qui s'inquiète de son état de santé, je peux vous aider, tout ça. Comment dirais-je, Jérôme intervient, mais ça m'est arrivé. C'était pas l'hiver, mais la situation m'est arrivée. C'est-à-dire, j'ai proposé à cette personne, mais je peux appeler les pompiers, et le gars m'a répondu, non, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Bon, c'était le printemps, il faisait 20 degrés, ça allait. Donc, licence poétique, j'ai mis ça en hiver, du coup ça prend un tour dramatique plus évident, mais le nombre de situations... Il suffit de se promener à Paris, en fait. Enfin, à Paris, à New York, à Bruxelles, sillonner les rues, et il arrivera quelque chose. Ici, effectivement, le départ est un peu avec un flashback de 6 mois. Tu as changé ton schéma narratif, il est un peu plus à la mode Hitchcock. C'était pour le plaisir de renouveler, de faire différemment? Ah non, d'entrer en matière? Non, c'est l'histoire qui impose le schéma narratif. Ton schéma narratif ici. Donc là, ça s'est imposé, il était évident que ça allait être comme ça. Tu parlais du périph' tout à l'heure. En général, c'est vrai que un des plaisirs qu'on a de suivre Jérôme, c'est effectivement la visite de Paris. Ouais. Encore ici, il y a moyen de suivre Jérôme, le périph', etc. Les endroits où on peut les retrouver facilement. Pour être honnête, le périph', je ne connais pas beaucoup. Le périph', c'est quand je pars en vacances, quoi. Sinon, quand je vais à Paris, j'y vais en train, donc c'est le métro, tout ça. Mais j'ai oublié la question. Y a-t-il moyen de retrouver facilement l'endroit oui. sur les périphes et tout? Sur le périph', non, j'ai utilisé Google Earth. Ah oui. Quant au pont, c'est un pont à Dunkerque. Je l'ai greffé transposé sur le périph' parce qu'aucun pont du périph' ne convenait à ton histoire. Donc en fait, il y a du bricolage, tout ça. D'accord. Babette, cette fois-ci, est plutôt la pauvre victime, alors qu'en général, elle est plutôt l'héroïne, ou enfin l'héroïne cachée. C'est souvent elle qui trouve la solution. Ici, elle est plutôt une pauvre victime. La pauvre, oui. C'était pour lui donner une nouvelle place En fait, la manière dont vous posez la question, c'est comme si j'avais des intentions dès le départ. Tiens, je vais à Babette donner une nouvelle place. En fait, comment dirais-je, à un moment donné, au bout de 2 mois de recherche intensive et d'une succession de découragements, d'enthousiasme, de découragement, etc., je trouve une idée. Cette idée m'impose que Babette va devoir jouer ce rôle-là. Elle jouera ce rôle-là. Cette idée m'impose que Jérôme sera victime d'une... Eh ben c'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est moi la victime de tout ça. Ben oui, parce que je suis victime de mon idée. C'est-à-dire, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de raconter cette histoire de cette façon. Et les personnages seront dans telle situation parce que c'est l'idée qui impose ça, en fait. Donc, je n'ai pas le choix. Je suis la victime.
Une victime bien pensante et consentante. Une victime heureuse de faire ce qu'elle fait. Ouais. Comment est-on lorsqu'on sort son 28e album? Soulagé, hein, parce qu'il y a 70 pages derrière. Donc on est content. On pense déjà au 29e? Le mot fin. Non. Non. Quand je décide une histoire, je pense jamais au suivant. Jamais au suivant. Pour une raison extrêmement simple, c'est que je suis incapable de faire 2 jours en même temps. Donc, je décide. Je mets le mot fin. Là, je commence à envisager de commencer à chercher une idée. Commence à chercher une idée. C'est progressif. Hein. Notre ami Jérôme est quand même un grand fan de Humphrey Bogart. A-t-il un film préféré? En fait, tout ça remonte à tellement loin. Ça fait quoi, 40 ans que j'ai pas vu un film d'Humphrey Bogart. Et je dirais que c'est un petit peu bidon, en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, à la télévision, c'est sur la 2, je crois, il y avait le cinéma de minuit. Oui. À l'époque, on n'avait pas accès aux films comme on a accès maintenant. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez voir un film noir des années 40, un film américain, il fallait attendre minuit, enfin 11h, 11h30, 23h, ce cinéma de minuit, et là, on pouvait avoir la chance d'avoir une projection de ce film. J'ai dû en voir comme ça, 2-3. Mais là-dessus, j'ai forgé toute une sorte de mythologie, quoi. C'est-à-dire, c'est Jérôme qui est fasciné par les films noirs de cette époque et par Humphrey Bogart. Moi, pas plus que ça. Tu n'as jamais eu envie, en réalité, bon, parce que c'est ta deuxième grosse série, il y avait Gulli au tout départ, où il y a eu 5 tomes, et puis tu en as fait un 6e en 2008, si mes souvenirs sont bons. Tu es un peu sorti, hein, à la grande surprise générale. Hein. Tu n'as jamais eu envie de faire autre chose, ou de relancer éventuellement un autre univers que jamais. De faire du contemporain? Jamais. Non. Mais non, parce que le contemporain a le gros avantage d'être contemporain. On sort de chez soi, on prend son appareil photo, on fait le tour du quartier, on a ce qu'il faut. Et on a le matériel. On a les repérages. Si je veux faire un western, je suis obligé de me référer à tout ce qui a été fait en western. Là, j'ai pas besoin d'avoir de référence. On parlait de Humphrey Bogart, mais Humphrey Bogart, il sert à rien. En fait. C'est une affiche sur un mur, quoi. Mais j'ai pas besoin de voir tous les films noirs ou de lire tous les romans noirs qui ont été écrits depuis pour faire une histoire, puisque je sors de chez moi, encore une fois, je traverse Paris et je vois quelqu'un courir sur les toits avec les flics en bas et des mitraillettes. Ça m'est arrivé, je l'ai vu. Dans le quartier latin, il y a il y a 20 ans de ça, ou 30. Vous voyez, donc c'est vachement confortable finalement. Au point de vue, comment dirais-je, repérage, au point de vue documentation. En plus, ce côté Internet, tout ça maintenant. Et finalement, ce personnage, c'est le réceptacle idéal pour y mettre tout ce que j'ai. Pour y mettre tout ce que tu as envie. Ben, ici, tu es quand même allé très très fort, parce que tu réponds finalement à 2 grandes questions que tous les lecteurs se posent. Vont-ils enfin se marier? Et va-t-il enfin réussir son permis de conduire? Bon, on ne va pas donner les réponses, puisque voilà, on ne va pas trop. Le lecteur se doute un peu. Oui, il y a 2 couvertures. Il y a 2 versions. Oui, mais c'est un peu la règle de ce tirage, en fait. C'est-à-dire, en fait, la particularité de ce tirage, c'est tiré à 999 exemplaires, il y a une jaquette et un frontispice en plus. Mais l'histoire est la même. Et en dessous de la jaquette, on a la couverture de l'album, en fait. Oui, tout à fait. Donc il y a un petit plus, 2 petits plus. 2 petits plus. Bonne idée. Tu y prends beaucoup de plaisir à imaginer la jaquette supplémentaire, une double couverture? Plaisir, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. Hein. Parce que trouver une couverture d'album, c'est déjà problématique. Déjà, trouver le titre, c'est problématique. Trouver la couverture, ça ne vient pas tout seul. Parfois, ça vient tout seul, mais souvent, c'est difficile. Alors, une fois que vous l'avez trouvé, en plus, il faut en trouver une autre pour la jaquette.
Donc, le mot plaisir, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. C'est un travail. Là. C'est un travail. En plus, Tu as changé la panoramique, façon. Oui, c'est ça. c'est pas les images que je préfère. Je suis pas illustrateur dans l'âme. Fan de voiture quand même. Ou c'est pénible. Fan de voiture, non. Fan du dessin des voitures. Ah oui. Parce qu'il y Non, en a les quand même voitures, beaucoup. non, je préfère de loin ma voiture confortable avec tous les progrès qui ont été faits. Ça, c'est sympathique, mais bonjour l'entretien, quoi. Oui, la consommation évidemment au prix de Mais l'essence aujourd'hui. qu'est-ce que c'est agréable à dessiner. Ça. Avec les chromes, tout ça qui luisent, tout c'est une merveille. On parle souvent, enfin bon, une des questions classiques que je pose, c'est si tu devais avoir un album ultime, quel serait-il? Ultime, Oui, si c'est-à-dire... tu devais sortir dans toutes les BD un album, pas forcément dans les Ah, tiens, chez les collègues ou dans... chez les collègues et tout, quel serait pour toi l'album ultime, l'album le plus marquant pour ta personne? En gros, l'album que j'emmènerais sur une île déserte, quoi. C'est la formule que j'utilise souvent, mais on m'a dit, bon, arrête, c'est un peu classique comme formule. Donc, C'est QRN sur Brotzelburg. un petit Spirou Franquin et Greg. et Greg. Oui, parce que je l'ai encore relu récemment. Et c'est un sommet d'intelligence. Quand on sait comment ça a été fait, en plus avec tout le côté, tous les obstacles que Franquin a rencontrés, enfin les problèmes de santé, etc. Et on lit ça, on a l'impression que ça a été une sorte de chemin délicieux. Non, pour moi, c'est mon album. On a tous, enfin tous ceux qui l'ont lu en tout cas, ont tous au moins Et une puis de graphiquement. scène. Le tableau. Ah oui, Le tableau, c'est une horreur. oui, mais c'est une histoire qui est superbement bien équilibrée, bien montée. C'est bourré d'intelligence, c'est superbement dessiné. C'est une merveille. Depuis plusieurs albums, tu as, enfin depuis le 5e, si mes souvenirs sont bons, 5 ou 6e, tu as Cerise comme Depuis le 8e. 8e. Quel est le terme que tu utiliserais pour le travail qu'elle réalise? Coloriste? Oui, c'est son travail. Metteuse en Moi, je lumière, suis dessinateur, scénariste, coloriste, et elle apporte un degré de plus dans la lisibilité de l'ensemble. C'est-à-dire, j'ai à cœur, quand je fais le scénario, que ça soit lisible, quand je le dessine, que ça soit très lisible, et avec la couleur, c'est encore plus lisible. Donc une metteuse en lumière. Ah oui, par exemple. Bonne formule. Bonne formule. Dernière petite question, parce qu'on ne va pas faire trop long non plus. Quelle est la partie d'Alain Gauthier qui se retrouve le plus dans cet album-ci? Je dirais, ce qui se rapproche le plus de moi, c'est la forme de candeur qu'on trouve chez Jérôme dans cet album. En général d'ailleurs, dans tous les albums, mais dans celui-ci en particulier. Oui. Eh ben. Oui, c'est ça. Une sorte de naïveté. Il ne voit pas les choses. Ouais. Il les subit. Il est suivi drôlement. Ouais. Il est même drogué pour les subir encore plus. Encore plus. Ouais, le pauvre. Mais écoute, un grand merci. Nous aurons bientôt le plaisir de nous revoir aussi parce qu'il me semble que tu viens au Waterloo BD Festival Oui. au mois de mai. Oui. Et qu'est-ce que ça te fait de participer à ce premier Waterloo BD Festival? J'y participe parce que c'est notre ami Reynolds de la librairie Bruxelles qui me l'a demandé. Donc voilà, maintenant, je ne suis pas un grand... Justement, je ne suis pas un grand consommateur de festivals. Imagine-toi qu'on ait envie de faire un petit clip de 10 secondes où tu inviterais les gens à ce festival. Si tu devais effectivement passer un message au futur... Je crois qu'il n'y a pas besoin de leur passer de message. Non, il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils participent au festival. Allez, on va voir la file, là. Et surtout qu'ils ont été privés pendant 2 ans, à mon avis, ils sont dans les starting blocks. Là. Ils sont dans les starting blocks. Quand on y pense, ils sont quand même assez merveilleux, ces fous de bande dessinée, là. Les kilomètres qu'ils peuvent parcourir et la passion qu'ils y mettent.
pour les auteurs en général, quoi. Ils sont là, ils sont à 4 heures du matin, et pour certains, ils attendent devant les portes. Moi, ça ne m'irait même pas l'idée. Je parlais de Curren sur Brotzelburg, de Franquin, etc. Mais moi, jamais j'aurais été fait la queue pour aller voir Franquin et Greg. Je me contente de l'album, quoi. J'ai pas besoin de les voir. Mais je comprends cette passion. Je la comprends, même si je ne l'ai pas, parce que moi, je la vis par la création. Mais j'ai perdu cette magie qu'on peut avoir quand on est enfant, l'univers magique de la bande dessinée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah oui. En lisant une bande dessinée, je lis une bande dessinée. Je ne plonge plus comme j'ai pu plonger avec Curren sur Brotzelburg ou avec des centaines d'autres bandes dessinées à l'époque. Eh ben, j'ai perdu le paradis, quoi. Tu auras alors le grand plaisir, malgré tout, de Mais je l'ai vivre la retrouvé. magie de ce premier festival. Ouais. Et donc, je te remercie pour ces quelques minutes passées ensemble, hein. Bon, il est évident que vous connaissez le principe, hein. Je ne vais pas vous dire quel est le suivant. Il sera très, très proche, hein, bientôt. Dans un autre genre. Mais moi, si je ne peux que vous conseiller une chose, c'est que pour le meilleur, et non pas pour le pire, découvrez ce tome 28. Il est à croquer, du début à la fin. Et puis, ma foi, bon, un petit mariage, ça fait toujours bien. Allez, à bientôt. Au revoir. Alain, au revoir et un grand merci en tout cas. Au revoir, merci. Voilà.